Bonjour, je reviens d'un stage près de Toulouse et je suis passée tout près du chantier de la construction de cette autoroute absurde qui fait gagner 15 minutes la 69 et qui est déjà en pleine construction. Il y a plein de champs qui ont déjà été détruits par le chantier et je rentre à la maison et demain, il y a un élagueur qui va venir pour couper une partie de mon cerisier, qui est un arbre qui m'impressionne. Et je suis au pied de cet arbre pour faire cette vidéo, pour vous parler de l'importance de la poésie, de l'importance de l'attachement à des autres qu'humains. À la puissance de l'attraction, de la beauté qu'on peut ressentir pour des animaux, pour par exemple un arbre. Un arbre qui m'est vraiment familier, ça fait plus de 20 ans. Oui, c'est ça, ça fait 20 ans. C'était en 2004 que je vis dans cette maison, et donc plus de 20 ans que je vois les saisons dans ce cerisier. Je vous le montre un petit coup. Voilà mon magnifique arbre. Et demain, il y aura cette branche-ci qui va partir. Et je sens que ça me fait quelque chose, que c'est pas anodin. Voilà, c'était inévitable. Il pousse, et ça dérange les voisins et leur accès au soleil. C'est pas évident d'être un arbre et de pouvoir se déployer dans une ville comme Bruxelles, même si c'est une des capitales les plus vertes au monde. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de l'importance de la poésie, de la beauté, de l'émerveillement, de l'attachement qu'il me semble être nécessaire de cultiver dans une société qui nous coupe du dehors, de l'importance de se sentir vivant, vivante sur une planète florissante. Et du coup, ça me donne envie de vous reparler du stage que je co-organise avec Anne Berrier, et qui va parler justement de ça, des élans que l'on a dans le monde dans lequel on vit, de comment on se projette dans un monde qui est désirable, comment on peut créer un récit qui soit enchanteur, qui donne envie, qui parle de nos ressources, de nos talents, et comment est-ce que ces récits narratifs peuvent être porteurs et nous faire nous dépasser et accéder à quelque chose qui est de l'ordre de je vais réaliser mes rêves, et ces rêves concernent notre futur désirable sur cette planète. Et après avoir fait plein de techniques poétiques, créatives, grâce aux pratiques narratives, on ira consteller ces différents éléments du récit pour voir ce qu'ils ont à raconter, ce qu'ils ont à dire, pour être davantage, encore plus, dans le cœur, dans l'émerveillement, dans la puissance de ces récits d'un futur désirable. Donc voilà, c'est au pied de cet arbre qui va bientôt être coupé, et dont les bûches vont servir certainement à des huttes de sudation. Que je vous fais ce message, si ça vous intéresse d'avoir des informations. Ce sera du 3 au 5 octobre. On a fixé 3 prix en fonction de vos capacités financières.
Anne, c'est un réel coup de cœur, on s'entend super bien, on a une posture qui est très très complémentaire, euh, audace douce toutes les deux à notre manière. Et donc si vous avez envie de vous plonger dans votre propre couleur, d'habiter cette planète, d'ouvrir les possibles sur, sur votre propre récit et, et de voir comment ce futur peut être poétiquement désirable et mettre du sens dans vos actions. Euh, je vous invite à vous inscrire et à m'envoyer un email nancydarding@yahoo.fr. Et puis je vous demande de l'aide et je vous demande de partager cette vidéo si elle vous a parlé, si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. On est en train de faire émerger plein le programme n'est pas encore établi, mais on sent qu'il y a vraiment plein de pratiques. Déjà 3 jours, ça nous semble peu, mais voilà, je vous invite à partager, à diffuser si vous connaissez des personnes qui auraient l'élan d'aller sentir au plus profond d'elles-mêmes qu'est-ce qu'elles auraient à raconter sur comment habiter cette planète maintenant et comment est-ce que se raconter à partir de la poésie et de la beauté, c'est politique, c'est hyper engagé et comme dirait Aurélien Barraud, c'est révolutionnaire. Euh, on a vraiment besoin de nouvelles formes de pensée et plutôt que de regarder la gravité de l'anéantissement de la biodiversité, c'est de se plonger dans un avenir qui nous fait kiffer et qui a du sens. À bientôt.